Lettre de Vincent van Gogh à Émile Bernard, fin juin 1888, Arles. Tu fais très bien de lire la Bible. Je commence par là, parce que je me suis toujours abstenu de te recommander cela. Involontairement, en lisant les citations multiples de Moïse, de Saint Luc, etc. Tiens, me dis-je, il ne lui manquait plus que cela. Ça y est, maintenant en plein. La névrose artistique. Car l'étude du Christ la donne inévitablement, surtout dans mon cas, où c'est compliqué par le culottage de pipes innombrables. La Bible, c'est le Christ, car l'Ancien Testament tend vers ce sommet. Saint Paul et les évangélistes occupent l'autre pente de la montagne sacrée. Que c'est petit cette histoire! Mon Dieu, voilà! Il n'y a donc que ces Juifs au monde qui commencent par déclarer tout ce qui n'est pas eux impur? Les autres peuples sous le grand soleil de là-bas, les Égyptiens, les Indiens, les Éthiopiens, Babylone, Ninive, que n'ont-ils leurs annales écrites avec le même soin? Enfin, l'étude de cela, c'est beau, et enfin, savoir tout lire équivaudrait à ne pas savoir lire du tout. Mais la consolation de cette Bible, si attristante qui soulève notre désespoir et notre indignation, nous navre pour de bon, tout outré par sa petitesse et sa folie contagieuse. La consolation qu'elle contient, comme un noyau dans une écorce dure, une pulpe amère, c'est le Christ. La figure du Christ n'a pas été peinte comme je la sens, que par Delacroix et par Rembrandt. Et puis Millet a peint la doctrine du Christ. Le reste me fait un peu sourire. Le reste de la peinture religieuse, au point de vue religieux, non pas au point de vue de la peinture. Et les primitifs italiens, Botticelli, disons les primitifs flamands, Van Eyck, allemands, Cranach, ce ne sont que des païens qui ne m'intéressent qu'au même titre que les Grecs, que Vélasquez et que tant d'autres naturalistes. Le Christ seul, entre tous les philosophes, magiciens, etc., a affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l'infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d'être de la sérénité et du dévouement. Il a vécu sereinement, en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre, et l'argile, et la couleur, travaillant en chair vivante. C'est-à-dire que cet artiste inouï et à peine concevable, avec l'instrument obtus de nos cerveaux modernes, nerveux et abrutis, ne faisait pas de statues, ni de tableaux, ni de livres. Il l'affirme hautement, il faisait des hommes vivants, des immortels. C'est grave ça, surtout parce que c'est la vérité.